Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Avez-vous une fois entendu parler de la paresse? Et est-ce que vous savez que la paresse est toujours et avant tout spirituelle? Alors, on parlera plutôt de la paresse spirituelle. De toute façon, c'est la paresse spirituelle qui va donner la paresse physique. Il faut donc comprendre ce qu'est la paresse et surtout ce qu'elle engendre au niveau spirituel. Nous n'allons pas, comme d'habitude, définir les mots. Je vous renvoie au dictionnaire et je vous souhaite bien du courage pour comprendre les mots intellectuellement. Moi, souvent, je ne comprends que dalle. Mais lorsque je reviens à la symbolique des choses, je comprends mieux, je suis connecté et j'adhère intérieurement à la compréhension ou pas la compréhension symbolique, à la vie de ce dont on me parle. Et donc, la paresse, qu'est-ce qu'on peut symboliquement en comprendre? Faisons d'abord un break. Faisons un break pour comprendre ce qu'on appelle l'activité spirituelle. Votre esprit a quitté le monde qu'on pourrait appeler le monde de l'ennui absolu et décida à un moment donné, sans moment, de s'introduire dans ce que nous appelons le mouvement. C'est la raison pour laquelle on attribue à la matière primordiale la priorité du mouvement et à l'esprit ce qui bouge sans bouger, c'est-à-dire la présence absolue. Mais le mouvement est nécessaire, indispensable, incontournable à l'esprit, tout comme la matière l'est pour l'esprit. Parce que sans matière, l'esprit ne peut pas s'accomplir. L'esprit a besoin de s'accomplir, d'atteindre la plénitude de sa nature et la béatitude. Et donc l'esprit a besoin du savoir et de l'expérience du savoir. L'esprit a besoin de connaissances. Dire même que l'esprit a besoin, c'est peut-être mal dit, mais c'est pour dire que la complétude de l'esprit n'est évidente pour l'esprit que lorsque l'esprit est et existe à la fois. L'existence de l'esprit se trouve dans le mouvement. Le mouvement est donc ce qui caractérise ce qu'on pourrait appeler l'effort de l'esprit. Tout le mouvement fait partie de l'effort de l'esprit. C'est ce que j'appelle fondamentalement l'activité spirituelle. Il est important de comprendre que l'esprit fait un effort. Même si pour l'esprit, c'est un effort sans effort, le mouvement traduit une forme de continuité observable ou de discontinuité. Et on remarque que dans la matérialité, l'esprit agit, l'esprit se meut. Et donc, le mouvement et donc l'effort est indispensable à la complétude de l'esprit. C'est ainsi que, à travers la matérialité éternelle, l'esprit est sorti de l'ennui absolu. L'esprit est sorti de ce qu'on pourrait appeler la paresse. Et donc, l'effort, le mouvement est indispensable à l'esprit pour que l'activité de l'esprit s'accomplisse dans et à travers la matière. L'une des maladies
les plus vicieuses puissent attaquer l'individu sur le chemin de sa quête spirituelle, c'est naturellement la paresse. La paresse signifie tout simplement le refus par l'individu d'entrer dans le mouvement de l'effort, dans le mouvement. Il ne s'agit pas de n'importe quel mouvement, ni de n'importe quel effort. Il s'agit et du mouvement et de l'effort de son esprit. En fait, son esprit cherche à s'activer, à fonctionner, à se mouvoir, à travailler et à faire un effort pour atteindre la complétude de soi-même, pour faire l'expérience de savoir que l'esprit représente. Mais il y a des gens qui préfèrent vivre dans ce que j'appelle la paresse spirituelle. Et les religions importées sont spécialistes de la paresse spirituelle. La paresse spirituelle commence d'abord par vous enlever quelque chose qui devrait vous faire travailler vous-même. Et une fois qu'on vous a enlevé ce quelque chose, il n'y a plus rien qui reste. Vous êtes des paresseux spirituels, mais sans vous rendre compte que vous êtes spirituellement paresseux. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille qu'il n'est pas paresseux, car on peut travailler contre soi ou on peut travailler ce que je pourrais appeler dans un décor. En fait, dans le décor, c'est-à-dire que on peut travailler sans travailler pour ce qui vous concerne, c'est également de la paresse. C'est-à-dire faire autre chose que ce qui doit être fait. C'est également de la paresse. Un exemple, votre parent vous donne du linge à laver. Et au lieu d'accomplir votre devoir, vous décidez de regarder la télé. Cette regarder la télé peut être considéré pour vous comme un effort, un travail, mais ou même peut-être faire autre chose qui pourrait être considéré comme un effort, comme lire par exemple. Mais pour l'instant, il s'agit pour vous, de façon précise, de laver le linge. Cette tendance à éviter ce qui doit être fait, ce qui fait partie de sa mission, c'est également de la paresse spirituelle. Le danger de la paresse, c'est d'introduire un vice dans votre énergie spirituelle. Et ce que les religions importées, disais-je, entre-temps, ont eu à réaliser de formidable pour introduire dans votre âme l'esprit et le Dieu de la paresse, c'est de commencer par vous parler du fait qu'il y a un sauveur qui vous a sauvé. Et que en le suivant ou en suivant ces messages, ces paroles, vous hériterez d'un paradis. Le cas le plus connu est celui de Jésus. On vous chante à tue-tête, on vous vend le fait qu'il y a un Fils de Dieu qui est venu et qui vous aurait sauvé. L'idée même selon laquelle quelqu'un d'autre vous a déjà sauvé fait partie de la corruption spirituelle. Et donc, une fois que vous appropriez cette idée que quelqu'un vous a sauvé, alors que vous ne savez même pas pourquoi on vous a sauvé, ni quels ont été les efforts pour que vous soyez sauvés. En fait, on met ça sous le coup de la grâce. La grâce qui est très mal expliquée d'ailleurs, parce que la grâce est partout. Hein. Ce n'est pas vous qui avez créé le maïs. On est d'accord. Ce n'est pas vous qui avez créé l'avocat. Vous n'avez rien créé de tout ça. Ce sont des choses de la nature que la nature, eh bien, entretenait avant vous et que la nature continue d'entretenir. Ça, déjà, c'est de la grâce. Est-ce que vous voyez, c'est la grâce, ça. C'est-à-dire que la nature a mis à votre disposition les graines de toutes les choses que vous pourriez consommer. Il y en a que la nature fait pousser spontanément. Le fait même que la nature les a à votre disposition
et que vous pouvez vous en servir. C'est ça la grâce. Mais vous devez travailler pour que votre champ vous produise quelque chose. On peut donc dire que nous sommes tous dans le champ de toutes les possibilités prédisposés à atteindre la lumière. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'on est déjà sauvé. Cette possibilité qui nous est offerte signifie clairement que nous pouvons y arriver, du moins nous pouvons réaliser cela. Admettons même qu'on doit réaliser cette grâce. Pas simplement que quelqu'un nous a sauvés et qu'on doit l'accepter. Non. Il doit y avoir de notre part un effort de réalisation de cette grâce pour que nous puissions vivre dans son champ d'action et nous sentir transformés. Toutes les personnes qui racontent à tue-tête avoir été sauvées par la grâce, est-ce que vous avez vu leur vie transformée pour autant? Non, pas du tout. Parce qu'ils n'incarnent pas cette grâce. Parce qu'ils ne sont pas la représentation effective, l'accomplissement de cette grâce. La grâce, c'est autre chose. Son accomplissement nécessite de votre part un travail spirituel. Et donc, la paresse est introduite en vous parce que on vous a vendu l'idée d'un sauveur qui vous a déjà sauvé. Pourquoi je ferais alors un effort si entre-temps, quelqu'un m'a déjà sauvé? On vous dira non, votre effort, c'est de prier. Votre effort, c'est de croire. Votre effort, c'est d'aller suivre les enseignements à l'église ou chez le pasteur ou à la mosquée, ça dépend. Et si vous faites ça copieusement, eh bien, vous êtes sauvé. Vous devez suivre ces commandements. Donc, si je comprends bien, eh bien, quelqu'un m'a déjà sauvé. Je dois suivre les commandements de cette personne, eh bien, pour mériter en quelque sorte que je suis vraiment sauvé. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que quelque chose vous a été enlevé? Et ce quelque chose, c'est en fait vous. Vous avez été enlevé à vous-même. En fait, vous n'avez pas été au rendez-vous de votre propre salut. Vous n'avez pas été au rendez-vous de vous-même. Vous ne vous êtes pas sauvé vous-même. Et pourtant, cela devrait être le cas. Car il préexiste en chacun d'entre nous notre principe premier dont la réalisation nous permet de nous transcender nous-mêmes. Nous sommes notre propre sauveur. Nous sommes notre propre Christ. Nous sommes notre propre Osiris. Et arrivé à ce stade où l'individu prend conscience qu'il ne tient qu'à lui et à lui seul de se sauver lui-même ou de sauver lui-même, alors il sort de la paresse spirituelle. Il commence à faire les choses par lui-même parce qu'il sait que s'il ne les fait pas, il n'y aura en lui aucune transformation. Une graine a beau exister, elle devra être semée si un jour elle doit donner des fruits. Vous avez beau être une graine de grâce, mais vous devrez être semé et vous devez faire un travail de mort et de renaissance pour porter des fruits. Et dans votre Bible, il est également écrit, si un arbre ne porte pas des fruits, il sera coupé et jeté au feu. Comment pourriez-vous porter des fruits si vous ne travaillez pas, si vous ne travaillez pas à votre propre salut, si vous n'arrivez pas à devenir votre propre sauveur? La paresse spirituelle, c'est le refus délibéré de faire spirituellement quelque chose pour soi-même, de faire quelque chose qui s'inscrit dans sa mission de vie, d'évoluer en travaillant sur soi-même. C'est le refus de sa propre transformation. C'est le refus à sa propre transformation. C'est le refus de l'utilisation de son énergie spirituelle dans le but de sa mission. C'est tout simplement le refus de faire travailler son esprit. Et pourtant, votre esprit s'est incarné dans ce but, le but de travailler à sa propre reconnaissance.
Et cela peut passer par le travail physique, cela peut passer par le travail dans beaucoup de secteurs, la vie professionnelle. En fait, votre énergie spirituelle a besoin de travailler. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que vous allez accepter sortir de la paresse spirituelle? Parce que c'est le fondement de tous vos maux. C'est ce qui engendre la procrastination. On vous donne des travaux à faire, vous dites non, l'autre n'a qu'à les faire pour moi. En fait, vous ne voulez pas faire les choses pour vous-même. Vous êtes content quand quelqu'un consulte pour vous. Et vous êtes heureux de venir raconter comme un naïf, on a consulté pour moi, ou bien j'ai demandé à quelqu'un de consulter pour moi, ou bien le Boko a consulté pour moi. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire pour vous-même? D'accord? Il y a des gens qui ont travaillé spirituellement sur moi. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler spirituellement pour vous-même, ni sur vous-même? Comment une graine peut-elle être dans la chambre et naturellement se réjouir du fait que les autres graines sont en train de pousser et démontre que lui aussi il peut pousser? Les autres ne peuvent pas démontrer que tu peux pousser parce que tu peux être mis en terre et ne pas pousser. Les autres poussent, mais ne démontrent pas que toi tu peux pousser. Et les autres, ce n'est pas à eux de te faire pousser parce qu'il n'existe aucun principe qui va amener les autres à te faire pousser si à l'intérieur de toi, il y a un refus de pousser. Le refus de pousser, c'est justement le fait de renoncer au travail sur soi-même. Car si une graine ne meurt pas de sa propre volonté, eh bien, elle ne peut pas pousser. Et vous devez mourir de votre volonté. Et ça, c'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Vous devez laisser mourir votre colère, votre paresse, votre avarice. Laissez mourir un certain nombre de choses en vous pour que ces choses, eh bien, deviennent un peu comme des terreaux à partir desquels vous renaissez comme le phénix. Il n'y a pas de salut sans transformation et sans transfiguration de soi-même. Le véritable sauveur pour vous, c'est vous. Il n'y a pas un sauveur en dehors de vous. Vous devez vous sauver vous-même. Et vous devez apprendre aujourd'hui comment y arriver en prenant votre vie spirituelle en main. Et ce symbole que je vous traduis est très important. Prendre votre vie spirituelle en main. C'est enfantin de laisser votre vie spirituelle entre les mains de quelqu'un d'autre et de vous réjouir du fait que quelqu'un s'occupe de vous ou quelqu'un va faire des choses pour vous. Il faut prendre votre vie spirituelle en main. Il faut décider qu'à partir de maintenant, votre vie spirituelle vous appartient parce que votre esprit est votre. Et c'est à vous et à vous seul de faire les choses par vous-même. Une fois que vous comprenez cela, vous réaliserez que vous pouvez accomplir 80% de choses pour vous-même, par vous-même. Et même si les autres accomplissent 20%, ça marchera très bien. Car les autres ne peuvent pas vous sauver en dehors de vous-même. Et le simple fait de leur dire de vous sauver ne suffit pas. Qui va enlever la rancœur qui est en vous? Est-ce les autres qui vont l'enlever? Qui va enlever la jalousie qui est en vous? Est-ce les autres qui vont l'enlever? Qui va enlever la dépendance ou la perversion qui est en vous? Est-ce aux autres de vous l'enlever? Qui doit arracher les éléments de blocage, les éléments pernicieux, les vices qui sont en vous et qui constituent une déformation de votre propre énergie de vitalité? Qui doit le faire pour vous? Est-ce les autres? Vous êtes un champ, vous êtes un jardin, vous êtes le jardin d'Éden. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire dans ce jardin. C'est à vous de décider si vous voulez laisser votre âme s'avilir ou si vous décidez, eh bien, de progresser spirituellement. Car personne ne sera plus jardinier de votre jardin que vous-même. Vous êtes le jardinier de votre jardin. Et votre jardin, c'est le jardin de l'Éden. C'est les champs Ialou. Et c'est à vous de décider, à l'intérieur de ce jardin, ce que vous semez, ce que vous arrachez, ce que vous décidez de faire pousser. Et c'est ainsi
que vous viabilisez ce jardin, ce champ, et c'est ainsi que vous vous transformez vous-même. C'est ainsi que le champ se transforme, car à travers les cultures qui réussissent à pousser sur un champ, le champ lui-même se transforme parce qu'il acquiert l'expérience de la fertilité. Sa fertilité est mise en exergue. Sa virilité est mise en exergue. Et il fait l'expérience et de la fertilité et de la virilité. Le champ est à la fois fertile et viril parce que les choses poussent agréablement sur ce champ. Vous devenez le jardin d'Éden. L'autre a son jardin d'Éden. L'autre également a son jardin d'Éden qu'il doit cultiver. Mais si vous laissez votre force spirituelle à un autre pour s'en occuper, vous regarderez le jardin de l'autre. Quelquefois, sa lumière jaillira sur vous. Mais un jour viendra où vous réaliserez que, comme cette lumière n'est pas produite à partir de votre jardin intérieur, eh bien, l'autre partira tôt ou tard avec sa lumière. C'est comme si vous êtes tous ensemble et on vous demande à chacun d'avoir une lampe torche. Et vous dites, non, moi, je ne veux pas de lampe torche, ce qui est sûr, eh bien, l'autre, il m'éclaire. OK. Et donc, vous marchez dans le tunnel. On dit, monsieur, où est ta lampe? C'est la parabole des filles vierges folles qui devaient venir avec leur lampe. Et donc, vous marchez dans ce tunnel, les autres ont leur lampe, ils ont allumé. Et toi, tu dis, non, je n'en ai pas besoin. De toute façon, ce sont des amis, ils sont là, on doit s'entraider, ils m'assistent. Et donc, vous, ben, vous êtes paresseux, vous n'avez pas pris le temps d'aller chercher une lampe, de mettre de l'huile dedans, de faire tout ce qu'il faut et de vous préparer avec d'autres bidons d'huile. Les autres se sont apprêtés. Et maintenant, vous marchez dans le tunnel. Et il arrive justement un carrefour où chacun doit prendre une voie. Et c'est là que se pose le problème, puisqu'il est bien écrit sur la porte, toi seul. Et donc, chacun commence à prendre sa voie. Et tu commences à te rendre compte que les lumières autour de toi diminuent. Il reste deux personnes. Une personne prend une voie et la voie se ferme derrière cette personne. Il reste que toi et une personne qui a encore sa petite lumière. Et là, tu t'inquiètes. Comment peux-tu retourner chercher une lampe, te préparer et faire le chemin dans l'obscurité? Et à un moment donné, l'autre te dit, mon ami, je suis désolé, ce n'est pas moi. Il faut que je prenne ma voie. Et donc l'autre, il rentre dans un couloir avec sa lumière. Et te voilà, tu entres dans un couloir et tu n'as pas de lumière. Parce que tu n'as pas été foutu de faire un travail transformationnel sur toi-même pour disposer et de l'huile et de la lumière pour que, à un moment donné, lorsque toutes les lumières se seraient éteintes, brille encore ta lumière. Vous allez me dire, mais il me suffit d'appeler Jésus, il va venir me sauver. Vraiment, c'est drôle. C'est cette ignorance qui vous palpite le cœur à chaque seconde. C'est ce qui m'écoeure et m'étonne à la fois. Parce qu'on vous a raconté qu'à un moment donné, il suffit que vous appelez Jésus, il va faire ceci pour vous. Allez lire encore les paraboles de celui-là que vous appelez Jésus, lorsqu'il s'adressa à ses filles ou à ses femmes vierges qui n'avaient pas leur lampe. L'époux ne les a pas reçus. Parce qu'en fait, il sait très bien que chacun doit porter sa croix et que chacun doit briller de sa lumière. Ce n'est pas avec la lumière de Jésus que tu vas rentrer dans le paradis. C'est avec ta propre lumière. Donc, il est important que vous compreniez que vous devez faire les choses par vous-même et arrêter cette paresse spirituelle. Car une fois que vous décidez de faire les choses par vous-même, vous exercez votre énergie spirituelle. Et l'exercice de l'énergie spirituelle amplifie l'énergie spirituelle. L'exercice de l'énergie spirituelle fait prendre conscience à l'énergie spirituelle. Et l'exercice de l'énergie spirituelle vous fait acquérir la connaissance et donc le pouvoir d'agir sur les choses. Les entités de votre monde intérieur savent maintenant que c'est vous-même qui êtes à la barque, que vous savez ce que vous faites, que vous avez la connaissance pratique des choses. Et ces entités finissent donc par plier les genoux devant vous en disant, oui, il est le maître.
parce que vous êtes le maître de votre propre royaume. Et ça, c'est la plus grande bénédiction. Alors, sortez de la paresse et commencez à faire les choses par vous-même. Chaque jour qui vient, posez-vous la question, est-ce que j'ai exercé mon esprit et mon énergie spirituelle? À quoi est-ce que j'ai consacré mon énergie spirituelle? Ou bien l'ai-je laissé stagner? Est-ce que je l'ai exploré une fois encore? Est-ce que j'ai fait au moins un micro-rituel qui me permette de mettre en valeur et mon énergie spirituelle et la conscience de mon énergie spirituelle? Chaque jour, travailler signifie faites travailler votre esprit, faites travailler votre âme. Celui qui fait travailler son âme fait acquérir à son âme des habitudes de ce travail. Et donc, les rituels et autres que vous faites acquérir à votre âme des habitudes de faire certaines choses. Que ce soit dans ce monde ou après votre mort, l'âme sera en mesure de faire usage de ses connaissances pour se libérer à tout moment. Et ces connaissances, cette connaissance, c'est la lumière de votre âme. Paix et bénédiction à vous.